Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, il est 15h. Ouais, j'ai pas vlogué le reste de la semaine parce que j'étais principalement chez mes parents quelques jours cette semaine et voilà, j'ai pas pensé à vloguer en fait. Donc voilà, on n'a rien fait d'intéressant. Avec ma maman, je suis allée faire des petites courses, des trucs comme ça. Donc voilà, il n'y avait rien à vlogger et du coup là je me suis dit que j'allais faire un vlog uniquement sur cette journée parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer et de trucs dont je voudrais vous parler. Déjà en premier, si jamais vous vous posez la question pour mon maquillage d'aujourd'hui, ouais, j'avais envie de me maquiller et de tester des nouveaux trucs que j'avais achetés, donc je me suis maquillée, mais on sort pas, on fait rien de spécial. Pour la palette pour les yeux, j'ai utilisé cette palette là qui est de la marque Révolution. Alors il me semble que c'est une marque qui s'appelle soit Révolution soit iHeart Makeup. Il me semble en fait que c'est la même marque. Moi je l'ai acheté chez Monoprix, mais il y a des sites sur lesquels on peut la trouver il me semble, et c'est... Je vais essayer de vous montrer sans vous éblouir avec le miroir, voilà, c'est cette palette là, donc qui s'appelle Flawless Résurrection. Voilà, je la teste depuis 2 jours je crois, donc c'est une palette de fard à paupières qui a pas mal de couleurs dans les tons que j'aime bien, genre les orangés, les trucs comme ça. Donc voilà, je la teste depuis 2 jours, j'ai pas encore vraiment d'avis définitif dessus, mais je vous en reparlerai dans tous les cas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent dedans, donc par exemple on a plusieurs beiges et tout. Alors pour moi un beige ça reste un beige, y a pas besoin de mettre 36 sous-tons de beige, enfin voilà, je sais pas trop quoi en penser pour le moment, mais je la teste et je vous en redonnerai des nouvelles. Et sur les lèvres, je porte un petit rouge à lèvres de chez Kat Von D que j'avais eu dans un kit que je vous ai montré il y a un moment dans un haul il me semble. Donc là c'est le Exorcisme. En fait j'avais acheté un petit kit de 10 rouges à lèvres je pense de Kat Von D qui est à 45 € chez Sephora je crois. Et voilà, là c'est une des teintes du kit, je les teste en ce moment et j'aime plutôt bien la couleur. Il y a un noir aussi dedans, je vous avais mis une photo sur Instagram de quand je portais le noir en fait, et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Pour le reste c'est vraiment mon maquillage de d'habitude, hein, rien de spécial, mais j'aime bien vous dire tout le temps quand je change de palette, quand je change de rouge à lèvres et tout, je sais que ça peut en intéresser certaines et c'est vrai que je ne l'écris jamais dans la barre d'infos, donc voilà, si jamais vous vous demandez, vous savez. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a de prévu? Normalement Fred fait un live cet après-midi parce qu'en fait il participe à un tournoi de jeux vidéo, donc voilà, là ça va bientôt commencer, il me semble que ça commence à 15h et quelques. Donc voilà, je pense qu'il va bientôt lancer son live, là il est déjà en train de jouer en fait. Et moi qu'est-ce que je voudrais faire? Bah je vais surtout faire du rangement, des trucs comme ça, de la cuisine. Donc ouais, il faut que je lance une lessive là, j'ai du linge à ranger, donc plié et tout. J'ai des repas à faire aussi, j'aimerais bien faire un muffin pour Fred, un muffin au chocolat. En fait la dernière fois j'ai essayé, au lieu de faire les muffins comme je fais habituellement en fait dans mes petits moules, de le faire dans un grand moule en fait, de mettre toute la pâte dans un seul moule, et ça fonctionnait plutôt bien. Enfin c'était bon et honnêtement c'est moins galère à laver un grand moule que plein de petits, c'est vraiment relou. Donc voilà, là il faudrait que je leur refasse un, donc il faut que je fasse ça. Je sais pas trop ce qu'on va faire d'autre. On s'est levé vraiment tard aujourd'hui parce que hier soir on a glandé, on en a profité pour bien dormir et tout. Pour une fois on sortait pas le samedi soir, donc on s'est fait une soirée télé en mangeant une pizza. Et donc voilà, là aujourd'hui rien de prévu, ça va être ouais, principalement du ménage et des trucs comme ça. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qu'on va faire dans pas longtemps. Donc si jamais vous n'êtes toujours pas au courant et tout, même si je le dis je pense assez souvent, donc mon chéri Fred fait des lives donc de jeux vidéo et il a décidé de faire une rencontre abonnée à Paris à la fin du mois de février en fait. Donc on a décidé d'aller pendant 2 jours à Paris et du coup lui il va rencontrer ses abonnés etc. Et je me disais que ça pourrait être sympa si jamais vous avez envie etc. de faire aussi une rencontre avec vous. Donc voilà, je sais pas du tout si l'idée vous tente, s'il y en a qui seraient disponibles, s'il y en a qui ont envie de me rencontrer, parce que ça se trouve vous avez pas du tout envie de me voir, ce que je comprendrais totalement. Donc voilà, je m'étais dit que je vous en parlerais un petit peu dans ce vlog. Donc les dates auxquelles on va être là, ça va être du vendredi 23 février jusqu'au dimanche 25. Enfin on part tôt le matin le dimanche parce qu'on a quelque chose de prévu l'après-midi à Nancy. Du coup, voilà, je sais pas si vous avez envie qu'on se rencontre ou quoi, je pense que ce serait plutôt du coup le samedi 24, parce que je pense que vous le savez aussi, mais ma petite sœur habite à Paris, donc forcément quand je vais à Paris, je vais aller la voir aussi, donc voilà, il faut du temps pour que je puisse la voir et tout, donc voilà, je pense que ce serait plutôt le samedi 24. Ça pourrait se faire aussi avec les abonnés de Fred, donc voilà, lui il a des abonnés, garçons et filles, il y en a d'ailleurs qui sont abonnés à ma chaîne YouTube aussi, donc voilà, je sais pas si vous avez envie qu'on se rencontre tous ensemble, ou bien si vous avez envie
de faire deux trucs séparés, genre un truc où Fred fait avec ses abonnés et un truc où moi je fais avec vous. Donc voilà, je sais pas du tout, mais lui, ce qui est au programme, je crois, c'est de faire des rencontres, donc genre d'aller boire des coups dans des cafés et de manger dans des restos. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, donc sous ce vlog, ou bien vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram en privé, je réponds, etc. Si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, je réponds sur Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes disponible donc le samedi 24 février pour qu'on se rencontre donc à Paris. Je vous dis aussi pour celles qui sont pas de Paris, on va aussi aller à Lyon. À la fin du mois d'avril. Voilà, Fred aussi a décidé d'aller rencontrer ses abonnés à Lyon, donc ça serait du vendredi 27 avril je crois au dimanche 29 avril si je vous dis pas de bêtises. Ça on n'a pas encore pris les billets de train et tout, donc on sait pas encore les horaires exacts et tout, mais voilà, ça serait pareil pour rencontrer des abonnés et tout, donc si jamais ça vous intéresse, pareil, on pourrait se rencontrer à ce moment là, donc sur Lyon. Et pour d'autres dates de rencontre, pour le moment on n'a rien, hein, on fait vraiment, enfin c'est les abonnés de Fred qui lui ont demandé d'aller à Paris, donc lui va à Paris. Après à Lyon pareil, il y a plusieurs abonnés qui sont là, donc ils nous ont demandé de venir, et forcément moi à chaque fois je vais avec lui. Mais après si vous voulez qu'on vienne dans d'autres villes et tout, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous voudriez qu'on vienne. Après on pourra pas venir forcément, hein, mais voilà, qu'on sache à peu près où est-ce qu'on a le plus de chances en fait de rencontrer des abonnés. Si jamais vous voulez faire aussi autre chose, ça pourrait être possible, hein. Moi je suis pas contre une séance shopping ou des trucs comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je regarderai tout ça avec plaisir. Et donc voilà, pour les infos, je pense que je vous remettrai les horaires exacts et tout auxquels on arrive et auxquels on part dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. Et donc là, comme je vous le disais, il est 15h, je vais en premier lancer une lessive. Je vais aussi vous montrer, je sais pas, ouais, je pense que vous voyez là, j'ai un bouquet de tulipes que ma maman m'a offert il y a, du coup jeudi, on est allé faire des courses ensemble en fait, et je voulais un bouquet, donc elle me l'a acheté. Et vraiment les tulipes c'est mes fleurs préférées, et ça commence à être la saison. Là c'était des tulipes françaises en fait, donc ça commence à être la saison, donc je suis plus que ravie. Donc voilà, je vais vous le montrer, je vous ai déjà mis une photo sur Instagram, mais je vais vous le montrer en détail. Il était trop grand en fait pour faire, enfin j'avais pas de vase assez gros pour mettre tout le bouquet, donc je l'ai coupé en deux en fait, dans deux vases différents. Du coup je vais vous montrer ça, je pense que vous le voyez un peu, mais je vais vous le montrer en gros plan. Et après je pense que je vais manger un petit truc, parce que j'ai pris que mon petit déj à 12h30 en me levant, donc là je commence à avoir un peu faim, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais du coup je vais vous montrer tout ça, donc je vous emmène avec moi. Donc voilà mes deux bouquets. Alors là ils font un peu la tronche, j'ai l'impression, il y a des fleurs qui sont un peu en train de tomber, mais ouais, c'est en fait des bouquets qu'on a acheté, enfin on a acheté un seul gros bouquet chez Cora, donc en supermarché, et ça coûtait 10 € je crois, il y avait 20 tulipes à l'intérieur. Donc voilà, c'était vraiment un mélange de couleurs. Il y a des couleurs que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime un peu moins et tout, mais j'ai fait un mix et j'ai mis ça dans deux vases. Enfin en fait c'est des cruches. La première c'est une que j'avais trouvée chez Emmaüs il y a déjà un moment, et je la trouve super belle. Enfin franchement je trouve que c'est trop beau pour mettre des bouquets, des trucs comme ça. Et la deuxième c'est une que ma maman m'a donnée, qui est comme ça, donc c'est de la terre cuite je pense, et ouais c'est en fait un de leurs amis qui faisait ça, qui leur avait donné quand ils étaient plus jeunes, et du coup elle me l'a donné, enfin elle m'a bien dit que si jamais un jour je la voulais plus je lui redonnais, mais voilà, je louchais dessus depuis super longtemps et je lui avais demandé, donc elle me l'a donné parce qu'elle s'en servait pas, donc voilà, je m'en servirais comme cruche, mais je me suis dit que pour faire un vase c'était aussi joli, et du coup il fallait que je sépare mes deux bouquets, enfin mon bouquet parce qu'il était trop gros pour rentrer dans un seul vase. Donc voilà, je trouve ça vraiment très joli, et les tulipes c'est vraiment mes fleurs préférées, et ça faisait plusieurs années que j'en avais pas eu, donc voilà, je suis vraiment trop contente. Sinon pour le goûter je vais me faire un petit thé en premier, donc là j'ai l'eau qui est en train de chauffer et je vais faire celui-là, donc c'est un clipper, c'est le English Breakfast, c'est du thé noir, moi c'est vraiment ce que je préfère, et je vais manger des petits gâteaux, donc j'ai choisi ceux-là, c'est de chez Björg, les chocolats, enfin les fourrés au chocolat, et moi j'ai pris les noisettes, j'en ai aussi au chocolat noir, mais là aujourd'hui j'ai envie de ça, donc ça se présente comme ça en paquet de 3 petits gâteaux, et c'est vraiment super bon. Si jamais vous n'avez pas encore goûté ce genre de gâteau, c'est trop bon. Donc voilà, je vais manger ça et je vous retrouve juste après. Je vous reviens un petit peu plus tard, là il est 16h30 je crois, donc depuis tout à l'heure j'ai goûté, j'ai lancé une lessive, peut-être que vous entendrez, je suis désolée. J'ai rangé du linge, j'ai fait plusieurs trucs comme ça, j'ai nettoyé notre baignoire aussi, enfin voilà, pas mal de trucs. Et là je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu. Hier j'ai reçu des colis, en fait j'avais fait une commande de photos sur le site Cheers. En fait ça fait un moment que je voulais réimprimer des photos pour pouvoir faire des pages de scrapbook dans mon album de photos. Donc ça je vous en avais déjà parlé dans les favoris il y a un moment, en fait pour mon anniversaire, mon dernier
dernier anniversaire, j'avais demandé à mon chéri de m'acheter un album de photos, donc pour pouvoir faire un peu de scrapbook et tout, et ça faisait super longtemps que j'avais pas réimprimé de photos, donc je faisais plus de scrapbook. Donc là j'en ai réimprimé parce qu'en fait j'avais trouvé un code promo d'une fille que je suis en fait qui nous donnait 5 € à partir de 10 € de commande sur une commande en fait sur le site de Cheers. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, donc j'avais fait 2 petites commandes parce qu'en fait j'avais réussi à faire marcher le code plusieurs fois. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer ça, j'ai reçu ça hier, donc ça venait, du coup j'avais fait 2 commandes, donc c'était 2 paquets séparés, ça venait dans des petites enveloppes comme ça, enfin c'était réemballé dans d'autres enveloppes, hein, mais ça venait dans un petit pochon comme ça, donc si jamais on veut offrir ou quoi, c'est très bien, on peut écrire un petit mot ici, et ensuite je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, moi j'avais pris, du coup j'ai fait 2 commandes, donc j'avais pris 2 formats différents. Alors à chaque fois il y a toutes vos petites photos qui viennent comme ça sur la première page, qui sont disposées dans un cœur, donc je trouve ça vraiment trop cool. Le premier format que j'ai pris, c'est le format qui s'appelle rétro, tirage rétro il me semble. Donc c'est en fait une photo en carré avec la petite bande en dessous comme les Polaroid. Donc on peut soit écrire quelque chose, soit voilà, laisser en blanc. Ça c'est une photo de moi. Voilà, j'ai imprimé pas mal de photos, des à garder comme ça, des à mettre dans mon album de photos ou quoi. On peut soit les laisser avec l'effet en fait qu'elles ont, soit on peut rajouter d'autres effets, donc qui soient noir et blanc, ou bien on peut un peu les retoucher ou quoi sur le site directement. Et ça nous dit aussi si la qualité est bonne ou bien si c'est trop basse qualité et que ça rendra pas bien. Donc voilà, j'avais pris ce premier lot. En premier, il me semble qu'il y en a 20, 30 dedans, je sais plus trop. Et en deuxième, j'avais pris celui-là, donc ça c'est les tirages carrés classiques. Donc pareil, il y a le petit cœur avec les photos en aperçu, et voilà, là du coup ça fait des photos carrées, donc elles sont plus grandes et il n'y a pas de bande avec des trucs écrits en dessous. Donc voilà, j'ai fait pas mal de photos, ouais, un peu pour mettre dans notre album, un peu pour garder comme ça, éventuellement pour offrir ou quoi, avec des petites cartes. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs, la plupart vous les avez déjà vus si vous me suivez sur Instagram, hein, ouais, la plupart je les ai déjà postés, mais voilà, je les trouve très jolis et je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai à chaque fois retouché en fait avec un effet sur le site, j'ai gardé le même effet pour que ça fasse assez uniforme en fait, et je trouve ça très cool. Donc voilà, c'est pas du tout un partenariat, hein, j'ai commandé toute seule et tout, et je trouve ça vraiment trop cool, et ça faisait longtemps en fait que je voulais en réimprimer, donc là j'ai profité du code que j'avais trouvé. Si jamais ça vous intéresse également, j'ai aussi un code parrain en fait qui vous permettra vous d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande, et qui me donne à moi 5 € de crédit sur mon compte. Donc voilà, le code de réduction fonctionne à partir de 10 € d'achat. Donc du coup si vous prenez, je crois que les lots à chaque fois je m'étais arrangé pour que ça fasse à peine 10 €. Donc voilà, ça me revenait en fait à 5 € ce lot là et 5 € l'autre lot. Donc ça vaut vraiment le coup en fait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le code dans la barre d'infos dans tous les cas. Et vous aussi, une fois que vous aurez un compte, vous aurez un code parrain comme ça que vous pourrez donner à vos amis ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment un site que je vous recommande parce que du coup les photos rendent super bien. Je suis ultra ravie. Enfin voilà, c'est vraiment trop joli, et du coup j'ai hâte de les utiliser pour mettre dans mon album. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferais peut-être des vidéos scrap with me ou quoi, et en fait finalement j'en ai jamais fait parce que j'avais plus de photos imprimées. Mais si jamais ça vous intéresse, du coup là je vais en faire dans pas longtemps, donc si jamais ça vous intéresse que je vous montre ça en vidéo, soit en vlog, soit dans des vidéos exprès pour ça en fait, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Honnêtement je fais du scrapbook depuis pas longtemps, hein, donc vous verrez rien d'exceptionnel, c'est pas, voilà, je suis pas pro là-dedans et tout, mais c'est quelque chose que j'aime bien, et voilà, je fais des trucs simples et j'aime beaucoup, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Là du coup je vais me faire un gommage des pieds, enfin des soins sur les pieds, parce que j'ai les pieds super abîmés. Alors je vais pas vous montrer, honnêtement moi les pieds ça me dégoûte, donc je vais pas vous montrer les miens, mais ouais, j'ai les pieds super abîmés, j'ai de la corne et tout, de la peau sèche et tout ça, donc j'ai décidé que j'allais me faire un gommage. Je vais me passer la râpe en fait, et après j'ai décidé de tester un truc que j'avais acheté chez Action il y a plusieurs mois et que j'ai toujours pas testé, hein, voilà, j'achète beaucoup de choses et finalement je teste pas tout, donc j'ai décidé de tester les petites chaussettes effet gel comme ça, donc que j'avais acheté chez Action. Je m'en suis jamais servi, donc voilà, en fait ça se présente comme ça, c'est des petites chaussettes avec le dessous antidérapant, et à l'intérieur c'est un espèce de gel trop bizarre, et donc apparemment il faut mettre une crème pour les pieds en fait, et du coup ça va permettre, avec le gel, ça va permettre que la chaussette n'absorbe pas tout le produit, ça va rester sur nos pieds et ça va permettre de faire pénétrer le produit sans devoir rester les pieds en l'air, sans rien toucher pendant je sais pas combien d'heures. Donc voilà, là on peut marcher avec et tout, c'est pour ça qu'il y a les petits trucs antidérapants en dessous. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester aujourd'hui, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je vais déjà me gommer les pieds, ensuite je mettrai une bonne couche de crème, et ensuite je mettrai les chaussettes. Voilà, c'est le petit test du jour, on va bien voir ce que ça donne.
Et après, qu'est-ce que je voudrais faire? Ouais, après je vais faire le muffin pour Fred, donc ça je vais vous montrer. Et pendant que le four est allumé, peut-être que je vais faire d'autres choses aussi. Parce que voilà, quand j'allume le four, en fait, ça utilise de l'électricité quand même de démarrer le four, de le faire chauffer jusqu'à 180 degrés et tout. Donc quitte à ce qu'il soit allumé, souvent je fais plusieurs trucs, je l'allume pendant un moment, comme ça c'est plus rentable que par exemple de l'allumer aujourd'hui pour un truc et de le rallumer demain pour faire cuire autre chose, de le rallumer encore là le jour d'après et tout. Je préfère faire tout dans la foulée. Donc voilà, je sais pas du tout si je vais faire d'autres choses, peut-être, ouais, je vais voir, mais du coup je vous montrerai quand même le muffin. Je vous ai déjà fait une vidéo en fait avec ma recette de muffin, donc là c'est exactement la même chose, je vous la remettrai dans le petit i si jamais vous n'avez pas vu. C'est exactement la même recette, mais tout simplement au lieu de faire dans des moules individuels, je le mets dans un grand moule. Je m'embête pas à beurrer le moule avant et tout, honnêtement moi c'est des moules en anti-adhésif en fait, enfin c'est des moules classiques, donc voilà, comme le muffin il y a du beurre dedans et tout, honnêtement ça colle pas à l'intérieur, il n'y a pas besoin de le démouler, rien du tout. Nous on l'a coupé dans le moule directement, simplement avec une spatule en plastique pour pas abîmer, et voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vais m'occuper de mes pieds et après je vous montre les muffins du coup, et peut-être d'autres recettes aussi, je sais pas encore du tout ce qu'on va manger ce soir ou quoi, donc voilà, je vous montrerai tout ça. Voilà, je viens de finir de faire le muffin, donc là je vais l'enfourner. J'avais plus de yaourt nature pour mettre à l'intérieur, donc j'ai mis un yaourt à la vanille et ça va très très bien. Et au niveau du chocolat, pareil, j'ai utilisé des petits restes. Donc là j'ai fait, j'ai mis un peu de chocolat blanc, un peu de chocolat crunch que j'avais à finir et du chocolat au lait. Je viens de sortir le muffin du four, donc forcément il faut le laisser un peu plus longtemps que les individuels puisque ça met plus de temps à cuire. Et en suivant, je vais mettre à cuire un pâté lorrain, donc là qui est surgelé. C'est des pâtés lorrains qu'on achète directement à la ruche qui dit oui en fait quand on fait nos commandes. Donc voilà, ils viennent surgelés en fait et on les achète par 5 ou 10. Ça permet de pas aller en boulangerie à chaque fois que Fred en veut et ça revient aussi moins cher que ceux qu'on achète en boulangerie. Donc voilà, il suffit en fait de les faire cuire tout simplement, là tout est cru. Et du coup je vais le faire cuire tant que le four est allumé. Et là je viens en même temps de lancer un riz au lait à cuire. Donc moi pour le riz au lait j'utilise la recette qui est derrière la boîte du riz tout simplement. Donc voilà, là c'est du riz blanc de la marque Nos Régions du Talon. Moi je le trouve chez Leclerc et en fait c'est du riz à risotto tout simplement. Et moi je prends la recette qui est derrière. Donc voilà, je fais ça avec du lait entier et le riz là. Et voilà, là il faut que ça cuise pendant entre une demi-heure et 3/4 d'heure je pense. Donc voilà, il faut tout le temps remuer, il faut vraiment bien surveiller pour pas que ça déborde et tout. Donc je vais m'occuper à remuer ça pendant la prochaine demi-heure. Voilà, là mon riz est quasiment cuit, donc j'ai un peu augmenté le feu pour que le lait s'évapore un peu plus vite en fait. Et après je vais couper le feu et le reste va s'imprégner en fait dans le riz. Donc voilà, là je viens de le goûter, il est bien, il est crémeux. Et du coup si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai pareil la recette dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai fini de faire tout ce que je voulais faire en cuisine. Donc maintenant je vais passer à un petit truc, c'est l'emballage du colis de mon dernier concours. Donc voilà, je vous avais proposé un concours dans ma vidéo haul solde il me semble, et du coup le concours s'est terminé cette semaine, je sais plus quel jour, mercredi il me semble. Donc j'ai tiré au sort la gagnante, je l'ai contactée et tout ça, et du coup là je vais emballer le colis pour pouvoir aller le mettre demain à la poste, et j'ai pas eu le temps de le faire avant. Là il est 8h30, Fred est encore en live donc je pense qu'il va arrêter dans pas longtemps pour qu'on mange, et du coup je vais commencer à faire le repas. Je sais pas du tout ce que je vais faire mais du coup je vais tout vous montrer. Je porte encore les chaussettes de chez Action que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, j'avais mis de la crème sur mes pieds, beaucoup de crème, et j'ai encore les chaussettes en fait. Je sais pas combien d'heures il fallait les garder, eux ils disaient pas longtemps mais je pense qu'on peut les garder plus longtemps, ça pose pas de problème. Et je pense que je vais les garder jusqu'à la douche ce soir, comme ça je me rincerai les pieds dans la douche directement et tout. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense du coup ce soir à la conclusion de ce vlog, mais pour le moment ça m'a l'air pas mal. Alors c'est vraiment très bizarre la texture et tout à l'intérieur, c'est un peu siliconé comme ça donc c'est vraiment bizarre, mais je pense que ça peut être très très efficace.
Voilà, donc je vais préparer le repas et je vous montre ça tout de suite. Alors pour le repas, pour moi je me suis fait des falafels, donc c'est ceux-là qui sont de la marque Céréales Bio qu'on trouve en supermarché et que je trouve super bon. Je pense pas que normalement c'est compté comme une part, je pense que c'est 2 parts, mais moi je mange tout en un repas. Donc voilà, j'ai fait les falafels avec des choux-fleurs crus à côté parce que je vais tout tremper dans une petite sauce. Donc ça c'est juste du fromage blanc, du sel, du poivre et du curry. Et voilà, je vais tremper mes falafels et les choux-fleurs du coup dedans et je trouve ça trop bon, donc voilà, je pense que je vais manger que ça. Et pour Fred, donc en premier il y a le pâté lorrain que je lui ai fait cuire tout à l'heure, il l'a pas encore mangé donc il va le manger en entrée. Et ensuite pour le repas c'est des raviolis, là ils font une sale tête mais ouais je viens de les cuire, c'est des raviolis au jambon tout simplement, voilà. Du coup là on mange et je vous retrouve après, je pense qu'on va rien faire de spécial ce soir. Mais voilà, je sais pas, j'aurai peut-être encore quelques petits trucs à vous montrer. Et aussi je voulais vous montrer, je sais pas si vous voyez, là sur le Velux, je pense que vous verrez un peu, il a commencé à neiger. Je suis trop contente parce que je crois que c'était hier soir, non jeudi soir je crois, il a neigé, sauf que finalement en fait, non c'était vendredi soir, voilà, vendredi soir il a neigé, sauf que finalement quand on s'est levé samedi, moi je voulais aller prendre des photos et tout, mais toute la neige avait fondu. Donc là j'espère que ça va tenir et qu'on pourra aller faire de jolies photos demain parce que il a l'air de neiger pas mal, mais voilà, d'ici demain matin ça a le temps de fondre. Donc voilà, on mange et je vous retrouve après. Je reviens, là il est beaucoup plus tard, je vais aller me coucher, il est minuit 40. Ouais, je sors de la douche, c'est pour ça que je suis un peu brillante parce que je viens de mettre toutes mes crèmes. Du coup je vous ai pas refilmé depuis tout à l'heure parce que finalement j'ai passé ma soirée à faire le montage de ce vlog. Pour une fois je l'ai fait en avance et là il est quasiment fini, enfin il manque juste ce clip là que je rajouterai demain et voilà, tout le reste est fait, donc c'est bien la première fois que je le fais en avance. Donc voilà, je vous ai pas filmé ça parce qu'il y avait rien de bien intéressant. Du coup là j'ai pris ma douche, donc j'ai enlevé les chaussettes de chez Action et je dois vous dire que mes pieds sont plutôt doux. Donc voilà, je suis plutôt contente. Alors après je les ai bien limés avant, enfin j'ai bien fait un gommage et tout ça, j'ai bien préparé mes pieds avant de mettre la crème pour être sûr que ça hydrate bien. Et j'en avais mis une couche assez épaisse, donc là quand j'ai enlevé les chaussettes il en restait un petit peu, mais pas énormément, honnêtement ça a bien bu. Après je sais pas combien de temps ils disent de les laisser sur la boîte, je crois que c'est pas écrit. Mais voilà, moi je les ai laissés du coup pas mal d'heures parce que là je viens de prendre ma douche donc vers minuit et demi et je les ai depuis 17h je pense, voilà, donc je les ai laissés quand même assez longtemps. Ouais, ça avait quasiment bu toute la crème, il en restait un petit peu mais honnêtement pas grand chose et voilà, ça m'a fait les pieds tout doux, donc je sais pas si ça aurait fait autant si j'avais mis des chaussettes normales, je ne pense pas parce que du coup toute la crème reste là dans les chaussettes et du coup ça tient un peu chaud, l'espèce d'effet gel comme ça, donc voilà, plutôt pas mal. Là j'ai lavé les chaussettes aussi, je les ai juste lavées à l'eau et au savon en fait à la main parce que je pense qu'on peut pas les mettre en machine vu qu'il y a un espèce de revêtement plastique, en fait j'ai peur que ça l'abîme, donc voilà j'ai tout fait à la main et ça se lave très bien. Donc voilà, pour le moment c'est un premier essai plutôt concluant, donc si jamais vous les cherchez en magasin, elles sont dans une boîte comme ça et c'est dans le rayon cosmétique en fait. Moi je les trouve habituellement entre les gels douche et les savons pour les mains, il me semble. Voilà, il y a un petit truc avec des râpes pour les pieds, des trucs comme ça, et c'est à cet endroit-là qu'elles sont rangées. Donc voilà, moi je vous les conseille plutôt parce que là, du coup, c'est une belle découverte. Je le ferai de temps en temps. Voilà, vraiment mettre de la crème sur les pieds, c'est pas quelque chose que je fais habituellement parce que ça me saoule de... si on met par exemple de la crème pour les pieds avant de dormir, moi je la mets une fois que je suis dans mon lit, mais après il faut se relever pour se laver les mains, donc comment on fait? C'est pas pratique. Enfin voilà, moi ça m'agace, puis après ça colle partout et tout, ça m'agace de mettre de la crème pour les pieds, donc j'en mets quasiment jamais. Mais du coup là ça serait peut-être l'occasion d'en mettre de temps en temps. Donc voilà, plutôt une bonne découverte. Du coup là je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui parce que voilà, là je vais aller au lit et j'ai fait tout le montage et il est quand même pas mal long. Donc voilà, je pense que j'ai filmé assez de choses pour aujourd'hui. Du coup je vais vous laisser là. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!